A comparu ce 23 procès verbal de soutenance de mémoire en vue de l'obtention de la licence professionnelle. Note pour le travail écrit, 6 sur 8. Note pour la soutenance, 9 sur 10. Note de suivi, 2 sur 2. Donc si on fait la moyenne, la somme, c'est 17 sur 20. Une séance de soutenance à l'École supérieure des sciences appliquées. Le contrôle interne des microfinances, un outil adapté pour une bonne performance financière. C'est l'intérêt même du thème de soutenance d'Orez Elderlis Dourou-Mouemé, étudiante finaliste en 3e année de comptabilité à l'École supérieure des sciences appliquées. Cette cérémonie qui a eu lieu ce mardi 23 août 2022 dans l'enceinte de la dite école a permis aux invités et aux membres du jury de comprendre les mécanismes du système de contrôle interne dans les établissements de microfinance. Rez Elderlis Dourou-Mouemé sur les bien-fondés de son thème. J'ai soutenu sur l'impact du contrôle interne des opérations d'épargne et de crédit dans un établissement de microfinance. J'ai choisi ce thème par rapport au secteur dans lequel j'ai effectué mon stage. J'ai donc réalisé qu'il y avait des difficultés, des problèmes de fonds propres. J'ai pensé que le contrôle interne pouvait résoudre ce problème. J'ai eu 17. Très bien. Je suis ravie d'avoir enfin franchi cette étape. Je dédie mon diplôme à mon père, M. Blaise Dourou. Merci. Voici l'ambiance qui a prévalu à cette soutenance. Le plan d'épargne qui sera donc un compte bloqué où le montre l'opérateur ne pourra retirer de l'argent qu'après une certaine durée, va donc effectuer des versements et le retirer qu'après une certaine durée. Et à la fin, ce plan d'épargne va lui générer des intérêts. Les conditions d'ouverture d'un compte d'épargne se présentent de la manière suivante. Le client se présente au guichet, muni de son livret d'épargne, s'adresse au caissier, lui explique son désir d'ouvrir un compte d'épargne ou compte à vue. Le caissier vérifie donc l'identité du titulaire du compte et remplit un double exemplaire du contrat d'épargne et le remboursement d'épargne ont pratiquement la même procédure. C'est-à-dire que le client se présente au guichet avec son livret, s'adresse au caissier, lui explique son désir de faire un dépôt. Le caissier vérifie l'identité du compte, demande la nature et le montant du versement. Un tableau des indicateurs, des chiffres qui sont des indicateurs clés. 100% des personnes enquêtées ont du mal à récupérer leur argent à la fin de leur plan d'épargne, capital de l'entreprise ou l'accompagnement de l'entreprise par une banque. Une stratégie de mobilisation de la petite épargne journalière. Judy Kael Mondé Ongonda, membre du jury et rapporteur, précise les critères d'évaluation. Les critères d'évaluation sont basés sur la présentation d'abord, la présentation du document et la capacité de l'étudiant, donc l'impétrant, à défendre son travail et donc à répondre aussi aux questions. Ce sont les éléments de base pour évaluer donc la soutenance, la pertinence du travail réalisé par un impétrant. Donc, pour le cadre de la soutenance d'aujourd'hui, l'impétrante a été à la hauteur et on a compris qu'elle est bien assise dans son document, elle a maîtrisé son sujet, elle a répondu aux questions de façon sereine et c'est ce qui a valu la moyenne de 17 sur 20. Après un exposé fructueux devant le comité du jury, l'impétrante est sortie victorieuse avec une moyenne de 17 sur 20, mention très bien, ce qui lui a valu les félicitations et conseils de la part du rapporteur Judy Kael Mondé Ongonda. L'étudiante qui a passé quelques mois dans un établissement de microfinance comme stagiaire a bénéficié de l'encadrement et du soutien des anciens du dit établissement. Paul Mbungu revient sur le comportement de Rez. Elle était assidue, ponctuelle, elle posait les questions qu'il faut. Elle a apporté sa assiduité. Elle nous a accompagnés pour réaliser certaines tâches. C'était bien comme un peu les prospectus, elle faisait la mise au jour, le suivi, parfois des remontées des équipes sur le terrain. Elle nous aidait aussi. Des tâches comme l'arrêté de la journée, le transfert des documents
d'un service à un autre. Enfin, parents et connaissances ont apprécié l'exposé, le travail de recherche abattu par Elder Lise Dourou. Média Plus Océan, qui a été au grand rendez-vous, leur a tendu le micro. Madame Dourou, la maman de Rez Dourou qui vient de soutenir, je suis très contente d'avoir une fille qui est très intelligente comme celle-là. En tout cas, depuis des temps, elle ne m'a jamais déçue. Elle est toujours la première de sa classe, donc je suis très contente. Je suis la petite maman de Rez. Waouh, vous ne pouvez pas imaginer comment je me sens. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur, j'étais stressée. C'est comme si c'était moi qui soutenais, mais bon, je comprends. Mais je suis très heureuse, très fière de ma fille, vraiment fière de tout le travail qu'elle a fourni. Mais tous, on est satisfaits aujourd'hui que ça soit fini, vraiment. On attendait ça impatiemment. Je suis l'aînée des mamans, donc c'est ma fille. Dans son parcours, elle a eu beaucoup de plaintes parce que je la connais. Nous avons une certaine foi que nous honorons. Je la félicite vraiment, c'est vraiment joyeux. Je ne suis vraiment pas surprise de ce qu'elle a fait. Vous avez vu comment elle s'est débrouillée. Je ne suis vraiment pas surprise parce que je la connais, je la sais assez intelligente comme moi-même. Mais je la félicite vraiment et je suis très contente de son travail. Je suis vraiment satisfaite et je suis sûre que tout le monde est satisfait d'elle. Je suis Exaucée Dourou, la cadette à Rez Dourou. Je suis très contente, très ravie pour elle et les mots me manquent pour exprimer ma joie. Je suis vraiment satisfaite. J'ai pas vraiment participé, j'ai pas vraiment vu parce que je stressais déjà. Mais quand je faisais les tours, je pensais qu'elle s'en sortait quand même et tout. Moi, je sais pas si je pourrais faire la même chose. Du coup, je l'encourage et je la respecte pour ça. De continuer parce que c'est un exemple pour moi. Et donc, tout ce que je peux la dire, c'est qu'elle continue dans cette voie. Je pense que ça va aller. Et puis, avec la prière et tout, et les conseils de maman, je pense que la vie sera plus facile.